Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode sur la fatigue chronique et le Covid long avec Juliette Robin. Bonne écoute. Et comment, du coup, par rapport à tes symptômes, donc comment tu réagissais quand tu avais des symptômes, qu'ils soient nouveaux ou pas, hein, d'ailleurs? Comment ça se passait pour toi? Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Alors, quand j'étais dans ce programme, j'arrivais plutôt, enfin, j'arrivais bien à gérer ça. J'étais, euh, j'étais en mode, ah, j'ai des nouveaux symptômes, je sais ce que mon cerveau essaye de me faire, mais je m'en fiche. J'étais là, mais je m'en fiche. Ça va aller. Et je les observais. Quand je sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup de paralysie. J'observais la chose, c'est pas agréable, ce n'est pas agréable du tout de fermer les yeux et d'avoir l'impression d'être dans le vide total, le noir total, mais qu'on vous a enfermé dans votre corps. Mais en fait, j'observais ce qui se passait et c'est tout. Et ça a fonctionné pour baisser notamment l'hypervigilance que tu avais et la peur derrière. Oui, bah en fait, l'hypervigilance, honnêtement, moi, ce qui a fonctionné, c'était vraiment le fait de faire les activités tous les jours. Parce que ça, c'est le fait d'observer mes symptômes, c'est quelque chose que je sais depuis le début du programme. Et quand j'ai commencé à faire des progrès, c'est quand j'ai fait la nouvelle méthode. Donc moi, vraiment, ce qui me bloquait, c'était la peur des activités. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça montre qu'il y a différentes possibilités pour guérir. Parce que par exemple, pour moi, le fait de... Alors j'étais comme toi, hein, moi j'avais des douleurs chroniques partout. Je pouvais plus marcher pendant 4 ans. Et effectivement, j'étais vraiment dans une restriction constante, dans une hypervigilance, dans l'anticipation catastrophique de oh mon Dieu, comment je vais faire pour aller jusqu'à, par exemple, à la gare. Je sais pas comment je vais pouvoir marcher jusqu'à la gare alors que c'est en métro ou en Uber, hein. Et en fait, le fait de faire ce que l'on appelle, tu sais, du somatic tracking, déjà de ne plus avoir peur des sensations, ça m'a vachement aidé. Et puis aussi de me dire, en fait, c'est juste mon cerveau, et donc mon système nerveux, qui produit ces symptômes-là, mais en fait, je vais bien. C'est comme si c'était un bug dans le système pour me protéger parce que j'ai eu trop de stress dans ma vie et que j'ai eu trop peur, j'ai trop Mhm. réagi par rapport à ça. Et le fait de comprendre ça et de me dire, en fait, non, ça va. En réalité, si j'ai plus peur, mon cerveau va se dire, ah, mais en fait, elle a plus peur. Donc forcément, il y a des nouvelles connexions neuronales qui vont se créer. Et si, effectivement, comme toi, tu peux continuer à faire des choses, tu fais des choses malgré les symptômes, eh ben, c'est des expériences correctives qui vont se dire, bon, ben, en fait, ouais, il y a quelques symptômes, mais ça s'aggrave pas. Donc on va peut-être les réduire, en fait. Enfin, tu Mhm. vois, c'est ce que le cerveau doit se dire Mhm. probablement. Et du coup, c'est comme ça qu'on consolide ces nouvelles connexions neuronales, qu'on les utilise plutôt que les vieilles qui étaient dans la restriction. Mhm. Et c'est Mhm. formidable, ça donne quand même vachement d'espoir. Ouais, ouais, ouais. Et puis, même si, après, moi, mes symptômes, tu vois, quand j'augmentais les activités petit à petit, là, avec cette nouvelle approche de peur et d'évitement, donc anti-peur, évitement, ou aller contre ça, quand je fais les activités tous les jours, là, il faut savoir que mes symptômes, ils augmentaient à chaque fois, hein. J'étais jamais en train de me dire, mes symptômes n'augmentent pas, c'est OK. Mes symptômes augmentaient, mais c'était OK. Voilà, ouais, ouais, ouais. C'était, c'était une constante réajustement cérébral et être OK avec ce qui se passait. Et des fois, j'étais un peu trop ambitieuse, j'allais un peu trop parler sur mon téléphone avec des gens et j'allais me retrouver dans un état pas possible. Et là, mentalement, bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai eu très peur et je me disais, je sais pas si je peux le faire tous les jours, je sais pas comment je vais me retrouver le lendemain. Mais en fait, un jour où j'ai trop parlé sur mon téléphone, justement, où je devais faire ma marche tous les jours, et ben je l'ai quand même fait parce que je me sentis paralysée le lendemain d'avoir trop parlé. Mais j'ai quand même fait ma marche. Malgré toutes les pensées négatives que j'avais, ne le fais pas, t'as complètement gâché le plan qu'on t'avait donné et tout. J'ai fait le travail. Et, et vu que ça faisait quelques jours que je marchais, déjà, mon corps avait enregistré que c'était OK de marcher. Et j'ai pas eu de symptômes en plus de marcher. Et en fait, c'est là que tu te dis, en fait, ça avance, c'est la bonne approche pour moi, quoi. Ouais, je pense que du coup, tu as dû toucher tellement le fond que tu t'es dit, en fait, j'ai plus rien à perdre. Et au moins, ce qui me Exactement. reste, j'ai envie de vivre. Et du coup, cette force de vie est revenue. Et puis, ça a finalement contrebalancé la peur qui régnait avant. Et donc, du coup, c'était un peu comme ça. Et voilà. Et au final, bah, ça a été de mieux en mieux. Exactement. Ouais. En fait, je me suis dit, Juliette, t'as 22 ans.
Euh, T'as pas envie de rester alité toute ta vie, toute ta jeunesse, toutes tes 20 ans ou je ne sais combien de temps. Il faut que tu essayes des choses et t'as rien à perdre. Et au fond de moi, en fait, cette méthode-là, je la voulais depuis des mois, de faire les activités et de vivre ma vie, en fait. C'est ce que je voulais, j'arrêtais pas de le dire. J'ai envie de le faire, je sais pas comment je vais me retrouver. Je sais que tout le monde a envie de le faire, euh, mais là, c'était comme si c'était une appel un peu à cette méthode. Et là, mon coach qui me propose cette méthode auquel j'avais pensé, et je me suis dit, ouais, ben, en fait, c'est le bon moment. Et cette méthode, en fait, elle nécessite, ou toutes les méthodes, elles nécessitent que vous soyez dans un état d'esprit où vous êtes au plein pouvoir de vous-même, où vous n'êtes pas la victime de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Parce que si vous êtes tout le temps dans la restriction, vous êtes tout le temps dans la honte, vous êtes tout le temps dans la colère, vous êtes tout le temps dans le victim mindset, dans l'état d'esprit de victime, que vous êtes tout le temps là, c'est à cause de ma mère qui m'a trop parlé, c'est à cause de mon père qui rentre dans ma chambre quand je veux pas, c'est à cause de ci, de ça, que j'ai des symptômes. Vous êtes dans un victim mindset et vous êtes dans un mode de survie et vous n'êtes pas dans un mode où vous enseignez la sécurité à votre corps. Et quand vous prenez les rênes et la responsabilité de votre vie et que vous avez vraiment cette moi j'ai assimilé ça un peu à un lion en fait dans mon cœur qui sort et cette rage de guérir. Euh, Là vous êtes dans un vous prenez vraiment le pouvoir de qui vous êtes et ça change totalement les émotions de votre corps et totalement la réaction en fait à vos méthodes que vous faites. Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... Tu sais, je pense qu'on grandit des fois dans cette conscience de victime par nos adversités diverses, tu vois. Et que du coup, finalement, c'est un peu Mm, la mm, baseline, c'est un peu, comment dire en français, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est un peu le point de référence de se sentir victime de la vie ou que un tel m'a fait ci ou que j'ai pas eu de chance ou patati. Et du coup, il faut changer ce point source, ce point de référence pour se dire, en fait, non, la victimisation, même si c'était quelque chose qui est normal pour mon corps, pour ma manière de fonctionner, faut plus que ça arrive parce que sinon, tu auras toujours plein de manières de te victimiser. La vie, elle n'est pas forcément facile tous mm, les jours et donc si tu te victimises tout le temps, bah, au final, tu iras jamais mieux. Donc c'est vraiment une sorte de contrat avec soi-même aussi, hein, c'est de se dire, je ne vais pas retomber dedans. Et c'est rester vigilant. Parce qu'effectivement, moi, ça m'arrive hein, de retomber dedans quand j'ai trop de challenges ou trop de symptômes, parce que des fois, ça peut revenir. Mais c'est différent parce que les connaissances sont différentes, l'éducation est différente et donc du coup, l'application est différente. Mais je sais que je fais attention à pas retomber là-dedans. Parce que voilà, c'est ce point de référence qui, ah tiens, si je retournais là-dedans, c'est plus facile finalement de se victimiser, de mm, se dire, ah ma pauvre vie, gna gna gna. En fait, non, malheureusement, ça ne crée rien de positif. mm, mm, mm. Et au fur et à mesure, en plus, qu'on le fait, c'est de plus en plus facile, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mhm. J'ai eu beaucoup l'espoir, en fait. Enfin, c'est pas l'espoir, mais j'ai la certitude que je guérirai complètement parce que, ben, en fait, mes coachs dans le programme sont guéris complètement. Et j'ai parlé à des personnes qui sont guéries complètement. Et donc, dans ma tête, c'est pas possible que je ne guérisse pas complètement. Mhm, Là, à ce point même de ma guérison, je suis très fière en 11 mois, tout ce que j'ai parcouru. Mais il n'y a aucun moyen dans ma tête que ma guérison complète n'arrive pas. mhm. Non, bah c'est super. Très belle mentalité. Mais Mhm. tu as repris des études ou pas encore? Non, non, j'ai pas repris mes études. Je ne reprendrai sûrement pas mes études de médecine parce que quand on a cette maladie, on prend conscience de ce qui nous a amené là-dedans. Et moi, je sais que les études de médecine sont très dures, que les étudiants sont très fatigués de base, syndrome de fatigue chronique ou pas. Mes amis, donc parce que j'ai mes meilleures amies qui sont en médecine, sont très fatiguées. Elles travaillent énormément et tout. Et moi qui prends très soin de ma santé maintenant, je ne me vois pas refaire subir ça à mon corps et Ouais. avoir donc ce déséquilibre cognitif où tu apprends tout le temps et que tu ne te reposes pas assez, que tout est basé en fait sur tes études et ta vie sociale est mise de côté, ta vie de famille est mise de côté, ta vie amoureuse est mise de côté, le sport il est mis de côté, tout est mis de côté. Mhm. Ouais, ouais, je comprends. Bah, c'est bien, ça t'a permis de te poser les bonnes questions et te dire, bah, en fin de compte, C'est non, j'ai ça. pas besoin de ce rythme. Et en plus de ça, tu sais, études de médecine ou pas, la vie, c'est tellement déconnecté de la véritable physiologie de l'organisme humain que dans tous les Mm, cas, il y a d'autres raisons de stresser
Tu sais, ça va tellement à 100 à l'heure. Cette vie n'est pas Mm. faite pour que le corps se sente bien. Donc, faut être un petit peu rebelle, en fait. Exactement. Faut apprendre, il faut savoir. Moi, c'est aussi un peu difficile parce que des fois, bah voilà, les podcasts, moi j'ai des plein de trainings, j'ai mon travail, j'ai mon bébé. Et ce qui fait que du coup, tu es obligé de te dire, OK, ouah, qu'est-ce que je peux enlever en fait? C'est pas qu'est-ce que je peux ajouter. Et cette Mm, personnalité type A, cette personnalité perfectionniste, elle peut l'être toute la vie. Et donc, moi, je sais que personnellement, elle revient de temps en temps. Cette année, elle est pas mal revenue parce que j'ai eu oui, trop. moi aussi. Donc c'est tout le temps, tu sais, essayer de... Ok, on revient aux choses véritables. Et ce qui n'est pas forcément facile, hein, mais en fait, à la fin de la journée, entre guillemets, at the end of the day, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te sentir bien dans ton corps. La joie, Exactement. l'authenticité, de la connexion, de la vie. Et donc c'est un check-up régulier, hein, donc, comment ça se passe pour toi maintenant que bah, globalement, tu as fini le programme, que tu vas beaucoup mieux? Ouais, bah, en gros, je suis toujours suivie par les coachs, mais j'accède beaucoup moins, enfin, je vais beaucoup moins vers eux parce que j'en ai plus trop besoin. Donc, je sais comment me gérer toute seule. J'ai plus besoin qu'on me dise, qu'on me guide vers les capacités pour les construire. Mais là, actuellement, je fais de la salle de sport autant que je veux, en fait, clairement. Mais attention, mes symptômes sont toujours très hauts. J'avais posé la question à mon coach et il m'a dit c'est différent. Il y a des personnes qui vont faire toute leur guérison avec des symptômes très hauts et au bout d'un moment, ça va commencer à réduire. Mais une fois que ils sont en mode top niveau complet, et il y a des personnes qui vont faire la plupart de leur guérison avec des symptômes très très bas. Donc moi, je fais partie des personnes avec un symptôme très haut. Euh, Ce qui peut être assez perturbant, mais ce qui forge de l'intérieur, du coup, la réaction de la gratitude et on va dire la bonne réaction aux situations de la vie, parce que être très très fatigué tous les jours, c'est pas facile quand il y a des aléas dans la vie. Et donc, moi, je suis toujours à ce niveau-là. Donc, je fais de la salle de sport quand même. Je sais que ça peut être bizarre après moi qui suis une ancienne fille qui était tout le Mm. temps dans le push, tout le temps poussée, mais vu que après moi je me suis transformée un peu en avec j'étais quelqu'un qui a beaucoup pris peur de symptômes et beaucoup de peur et donc j'ai changé l'approche. Je sais que moi c'est ma méthode de quand même à la salle de sport même si j'ai des symptômes. Mais parce que j'ai changé de mentalité aussi. En général, je suis plus la petite étudiante en médecine qui était tout le temps stressée de tout. Mon mentalité est tout autre. Ce qui fait que je ne retombe pas dans les anciennes habitudes. Et Ouais, donc, je peux faire de la salle de sport plusieurs fois par semaine. J'ai un business de coaching par rapport à tout ça, sur la manifestation consciente, le pouvoir du mindset, parce que ben, moi, comme je te dis, c'était une très très grosse partie, ça a été à la manifestation consciente, cultiver cet état d'esprit de empowerment, quoi, de pouvoir. J'ai créé des méditations et des subliminaux pour en fait euh, créer des nouveaux schémas neuronaux et clairement en reprogrammant le subconscient qui est 95% de votre vie, vous pouvez attirer à vous en fonction de votre désir des opportunités, pas que pour la santé, hein, des opportunités extérieures, des circonstances extérieures qui sont favorables à la réalisation de votre objectif, donc c'est le pouvoir de que la ce soit pour tous les manifestation. domaines de votre vie. Exactement. Ouais, 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 ouais. Et donc moi, je l'ai utilisé pour guérir, parce que je sais que ça a des effets sur l'ADN. Et, et je l'ai utilisé, et je l'utilise pour ma vie tous les jours. De tous les jours, clairement. Tout ce que j'ai appris pour guérir, ça me sert tous les jours. Et donc, moi, j'ai un business de coaching en ligne sur ça également. Et sinon, bah, je continue d'augmenter mes capacités. Ce qui me déclenche le plus, ce sont les écrans. Je pense que je suis un peu moins OK, en fait, à avoir des symptômes des écrans. Alors que j'ai été très surprise. Et lundi, j'ai testé des burpees, Mhm, mais j'ai pas testé 4 burpees. J'ai testé 4 fois 12 burpees. mhm. Et pas de symptômes de ça le lendemain. Donc j'avais des symptômes, mais pas de ça. Enfin, j'étais un peu mieux même le lendemain. Et je me suis dit, ouais, franchement, j'ai bien construit mes capacités physiques parce que les burpees, c'est un peu la dernière chose auquel tu penses, quoi. Ouais, 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 ouais.
Et donc là, du coup, je suis trop fière de ça, capacité physique à fond, quoi. Enfin, franchement, je mets les poids les plus lourds à la salle que je puisse. Et du coup, tes symptômes, ils ont quand Et même ça, réduit? quand ça? Tes symptômes là maintenant, ils ont quand même globalement, est-ce qu'il y a Mm. des symptômes qui n'existent plus? Est-ce que tes symptômes, parce que tu dis que tu avais quand même des symptômes hauts et que tu en as toujours, mais est-ce que quand même ça a baissé un petit peu? Ou c'est que la Ah peur oui, finalement de ces en fait, symptômes qui a baissé? alors la paralysie est quand même moins importante, honnêtement, parce que le matin, ça peut être très très compliqué selon les jours. Mais c'est la paralysie est beaucoup moins importante, mais j'ai quand même des symptômes qui sont relativement hauts. Après, comme la tolérance aux activités, elle est beaucoup plus haute, j'ai envie de dire, euh, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Enfin, mentalement, c'est pas dur. Enfin, ça peut être dur, mais j'ai tellement travaillé sur ça que c'est beaucoup moins compliqué à gérer. Il y a bien sûr des jours ou des moments où tu as douté, mais en fait, c'est très rare que je doute sur le fait que je vais guérir complètement. Mhm. C'est très très rare, ça m'est arrivé une fois en 11 mois de douter que j'allais guérir complètement. Donc c'est très peu. Et ça a été un court instant parce qu'en fait, je me suis rappelé que non, c'est juste mon cerveau qui me garde en mode survie. Ces pensées négatives, tu les chasses et tu avances, t'es guéri et puis voilà. Non, mais c'est super d'avoir ce mindset, hein. Est-ce que tu avais des symptômes qui ne sont plus là? Euh, ouais, ils tournent. Mes symptômes, ils tournent. Donc, Hmm. comme je dis, la fatigue, c'est le symptôme principal. Donc, tu as les symptômes primaires et les symptômes secondaires. Moi, mes symptômes primaires, c'était fatigue paralysante. Euh, ça, vraiment, c'est mon symptôme primaire. Et je pense que palpitations aussi. Mhm. Et après, j'avais tout ce qui est symptômes secondaires. Donc, une pression sur la tête. Je me souviens de... Là, je l'ai plus. Pression comme si on m'écrasait, genre la tête dans un étau. Clairement que je pouvais plus lever la tête de mon lit et qu'on m'enfonçait, on m'enfonçait, on m'enfonçait. J'avais tout ce qui est acouphènes, ça a réduit. Les palpitations, elles ont fortement réduit. Euh, tout ce qui est sensibilité au froid, ça a beaucoup réduit. Euh, les maux de tête, ça a réduit aussi. Là, ce qui me reste principalement, ce sont les brûlures au niveau des yeux. Quand je regarde trop les écrans, par exemple, la fatigue et, et après, bah, j'en ai quelques-uns par-ci par-là hein, qui viennent, quelques des fois des douleurs aux chevilles. Ça, c'est un nouveau truc qui est venu il y a pendant une semaine. Je pouvais plus courir parce que j'ai fait la course 15 minutes et j'avais trop mal aux chevilles, mais en fait, j'ai su que c'était un symptôme parce que je me suis dit, c'est un truc trop bizarre encore. Ça, c'est quoi ça? Tu sais, Et c'est là, ce qu'on tu te dis, ah, appelle ben, j'ai un nouveau souvent symptôme. le symptôme impératif. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. C'est que le cerveau, en fait, une fois que globalement, tu vas beaucoup mieux, il va quand même te trouver d'autres symptômes. Et donc, du coup, des fois, tu peux te dire, Mm, ah non, mon Dieu, j'ai vraiment un truc physique. En fait, non, c'est le cerveau qui va se dire, ah non, non, faut être sûr que tu vailles bien et que enfin, en fait, il te teste. Il te teste pour savoir comment tu vas c'est réagir. ça. Et on appelle ça le symptôme impératif. C'est ça, ouais, c'est ça, parce qu'en gros, c'est comme si on m'avait cassé les chevilles, honnêtement. Ouais, ouais. Mm. Mais que quand je courais, c'est ça qui était bizarre, ou que quand je Bah, sautais, hein. Euh, alors que je pouvais monter les escaliers, pas de problème, hein. ouais. Et sinon, j'ai l'impression qu'on m'avait cassé les chevilles et les genoux quand je faisais des à-coups. Mais là, moi, au lieu de me dire, ah non, je peux pas courir, il y a un jour, je me suis dit, ah, franchement, franchement, tu sais ce que je vais faire? Ben, je vais aller courir. Et j'étais là, j'avais mal, j'étais là. Je sais que c'est mon système nerveux, mais je cours quand même. Je sais que ça va pas m'arrêter. Et là, c'est bon, ça va mieux. Ah, c'est fou de Mais du voir coup, à il a quel fallu point que je monte à mon cerveau. c'est fou de voir à quel point les émotions jouent un rôle. Tu vois, c'est Ouais, pas que les ouais, pensées, c'est c'est les ça. émotions derrière, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, le fait que tu te dises, Mhm. bah, en fait, non, j'y vais quand même, forcément, ça montre à ton cerveau que, bon, en fait, il n'y a pas vraiment une réelle menace, parce que sinon, elle pourrait pas, elle serait immobilisée. Donc, c'est assez intéressant. Donc, et je pense que, par contre, on est tous différents, et effectivement, il faut tester, chacun a son rythme, chacun a sa manière de procéder. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la neuroplasticité, ça marche, que tout ce qui est loi de manifestation, moi, je sais aussi que ça marche quand tu ressens les choses. Il y a effectivement hein, des gens qui, par exemple, qui ont des douleurs chroniques, qui n'arrivent pas, je sais pas, à se baisser ou quoi que ce soit. Tu peux aussi regarder des vidéos de gens qui se baissent ou qui font le mouvement qui te fait mal. Et le fait de regarder, ça peut montrer... Alors déjà, ça peut enclencher des Mhm. symptômes, ce qui est une preuve que ce sont des douleurs neuroplastiques. C'est-à-dire que du coup, si tu regardes une vidéo de personnes qui se baissent et ça te fait mal alors que toi, tu t'es pas baissé, tu te dis, ah non, effectivement, c'est mon cerveau qui crée ça.
Et effectivement, ça peut aussi également te montrer que c'est possible et que une sorte de manifestation finalement. Et je trouve ça C'est ça. hyper, hyper powerful, quoi. C'est ça. Et en plus, on peut se dire euh, que la manifestation, c'est quelque chose de wouhou, hein, mais c'est pas quelque chose de wouhou du tout. Une fois que vous l'expérimentez sur vous-même, vous savez que c'est pas wouhou parce que tu peux te dire, ok, pour les choses extérieures, c'est un peu bizarre et tout. Mais moi, je l'ai expérimenté sur ma santé, donc j'ai eu des résultats. Je me suis dit, ben, je vais essayer pour d'autres choses dans Mm. ma vie. Euh, et donc, ça fait pas longtemps que je ne fais plus pour la santé. Mais déjà, j'ai eu des résultats assez bizarres. J'ai eu des opportunités que je me dis, mais comment ça se fait que c'est exactement ce que j'ai fait dans mes processus de manifestation. Par exemple, maintenant, j'ai un petit ami. C'est la copie conforme de ce que je me suis imaginé. Mhm. Bah, parce que C'est tu la montres à ton inconscient que c'est c'est- possible. Et puis c'est quantique en fait, exactement. effectivement, il y a toute une chose, enfin, c'est vraiment C'est ça. c'est hyper intéressant et tu peux attirer des choses, enfin ça marche quoi. Si tu as les C'est très. émotions derrière, parce que c'est ça, tu peux te C'est répéter des choses, ça. j'ai une super belle voiture ou je ne sais pas quoi, mais en réalité, quelle est l'émotion que ça te fait quand tu as ce super C'est ça. copain ou cette voiture ou, ou C'est peu ça. importe. C'est ça. Ouais, ouais. Et t'as pas besoin de rester dans les émotions hautes toute la journée parce qu'en fait, que ce soit pour la santé, moi quand j'étais malade, parce que tu vois, je dis j'étais malade. Mm. Pour moi, c'est ancré en moi en fait. Mais c'est super. Ouais, quand j'étais vraiment pas bien, bien sûr qu'il y avait tous les jours, je me sentais pas au top de mes émotions. Et, euh, et même pour ce qui est de la manifestation des choses extérieures, bien sûr, tu vas pas te sentir tous les jours au top de tes émotions. Mais ce qui est important, c'est être dans l'acceptation d'une nouvelle réalité, de que ce soit toi en bonne santé ou autre chose. C'est parce que forcément, tu vas pas pouvoir cultiver des émotions hyper puissantes de joie tout le temps, mais déjà être simplement dans l'acceptation de cette nouvelle réalité, ne pas être dans la résistance, c'est une émotion positive. Mhm. C'est une émotion positive et ça peut clairement changer le cours de notre vie. Mais tout ça, enfin moi, même pour ma guérison, j'ai dû revoir toutes mes croyances limitantes. Et pour tout dans ma vie, j'ai dû revoir mes croyances limitantes. Moi, je suis quelqu'un qui croyait que je devais travailler dur pour y arriver. Et donc, dans ma guérison, ça a beaucoup joué parce que j'étais tout le temps en train de vouloir faire plus. Mais dans ma vie, c'est ce qui m'a amené à tomber malade. Toujours vouloir faire plus. Déjà, moi, je suis en études de médecine, c'est un peu clairement la pire chose que je puisse faire pour moi-même, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai une étude de médecine, puis après, je me disais, je prenais toujours la chose la plus dure à faire, en fait. Et donc, moi, fallu que je revoie cette croyance limitante. Et aujourd'hui, je peux dire qu'après quelques mois où j'ai travaillé sur ça, où j'ai passé le pas de lancer mon business de coaching, passé le pas de me dire non, il faut pas que je travaille dur pour gagner de l'argent, pour réussir, je dois travailler intelligemment en fait, et ben je n'ai plus cette croyance. Et c'est libérateur, mais j'ai Mm. travaillé énormément sur moi, j'ai beaucoup, beaucoup reprogrammé le cerveau, Et t'as fait comment pour ça, et on peut faire justement? la même chose pour la guérison. Eh ben, j'ai beaucoup écouté de subliminaux avant de dormir. Beaucoup. euh, euh, c'est compliqué à expliquer en très très court format parce que moi c'est un truc qui m'a mis des mois et c'est un truc que que j'enseigne dans mon coaching sur plusieurs mois, tu vois. Mais je vais essayer de dire tout ce que je peux et l'essentiel. C'est clairement dans la journée déjà quand tu as tes croyances comme ça qui viennent euh, je vais prendre pour la guérison parce qu'on a un podcast sur ça. Oh, je suis pas guérie. Là, déjà, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de toi en disant je suis pas guérie? Et donc ça, c'est comment on dit en français? Reframe, le C'est l'inverser en recadrer, fait. ouais, je dirais Ouais. recadrer, enfin, Ouais, tu changer, quoi, recadres de... cette pensée. Ouais. C'est ça, tu recadres cette pensée. Soit tu la remplaces par une croyance aidante, une croyance qui va à l'inverse. Soit en fait, tu sais que ta pensée, elle est là, mais c'est pas toi, tu ne t'identifies pas à tes pensées. Oui, Et tu la réagis pas avec méditation, elle, tu la laisses passer. c'est Comme ça. ça, hop, ça, ouais. C'est ça. Et des fois, tu vas avoir ce sentiment poignant parce que le corps, c'est le subconscient, le corps, il parle. Ton subconscient, il est dans ta tête, bien sûr, au niveau de ton cerveau,
mais il est relié à ton corps et ton corps est le reflet de ton subconscient. Donc des fois, tu peux penser quelque chose, mais ressentir l'inverse. Ouais. Et, euh, et donc des fois, tu vas avoir cette émotion qui est là, mais tu la laisses te traverser, te faire peur là, mais tu réagis pas. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai créé des méditations très puissantes qui vont permettre de se ressentir les émotions et donc de pouvoir faire des changements au niveau de l'ADN, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses, que ça faisait des changements au niveau de l'ADN de ressentir les émotions. Donc j'ai créé des méditations où en fait, moi je me visualise dans ma vie de rêve ou guérie ou tout ce que vous voulez. Les subliminaux et tout ce qui est le travail au niveau des croyances limitantes, hein, comme je vous le disais, dans la journée, y faire très attention. Et les actions alignées, surtout. Parce qu'on oublie les actions alignées. On oublie que ça se passe pas que dans le cerveau. Tout commence dans l'esprit et il faut l'appliquer aussi en vrai. Et si tu dis, ah, par exemple, si je dis, OK, je prends soin de ma santé, mais que dans quelques mois, je retourne dans les études de médecine, mes actions ne sont pas alignées pour le moment avec ce qui est Hmm, bon pour moi. intéressant. Parce que, par exemple, si je me dis, je sais pas, si je me dis, ouais, par rapport à la guérison, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Euh, je suis guérie. Si je me dis, je suis guérie, et puis que le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes parents et je dis tous mes symptômes, tout ce que je dis, c'est pourquoi j'en ai marre de ma vie. Ça, c'est pas des actions qui sont alignées, par exemple. Ou aller continuer de vous reprogrammer votre subconscient à la guérison et en même temps, vous faites plein de soins d'acupuncture. Pas, pas que c'est mal de faire de l'acupuncture, mais avec l'état d'esprit de c'est l'acupuncture qui va vous guérir. L'acupuncture doit juste être un support de bien-être et de régulation du système nerveux. L'intention avec laquelle vous faites les choses est plus importante que la chose en elle-même. Complètement. Et je le vois vachement sur moi, parce que je suis à fond dans des trainings. Et pourtant, je viens d'avoir un bébé, donc c'était quand même pas vraiment la bonne année pour le faire. Mais je l'ai fait quand même. Voilà. Parce que c'était aussi des opportunités de faire certains trainings. Et tu vois, je me suis dit, bah, l'année prochaine, je ralentis vachement. Donc, normalement, je fais juste 3 ans d'études. Je reprends 3 ans d'études en plus. Mais ça prend pas beaucoup de temps non plus dans l'année. Et en fait, là, j'ai d'autres trainings aux États-Unis qui m'intéressent. Et du coup, c'est sur plusieurs week-ends. Je me dis, ah, en même temps, c'est la dernière fois que cette personne le propose en online. Et j'ai pas envie d'aller aux États-Unis tout de suite. Donc, je me dis, bah, je vais peut-être le faire. Donc, tu vois, effectivement, moi qui veux ralentir, eh ben, à côté, j'ai du mal à dire non parce que je suis tellement intéressée par ces choses-là que j'ai envie. Et c'est hyper dur de se dire, en fait, non, Léna, t'as pas besoin de ça Mm. tout de suite. Tu verras dans quelques années pour que ça soit aligné avec le fait de ralentir et de Mm. juste profiter de ta vie et pas d'être dans le doudou tout le temps. Donc, je trouve que ton exemple est vachement C'est bien ça. parce que t'as beau vouloir des choses, effectivement, après tes actions ne sont pas alignées avec ton intention, bah, t'y arriveras jamais puisque c'est toujours comme ça. C'est pas comme ça, tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais au fur et à mesure que vous reprogrammez votre cerveau vers ce que vous voulez, c'est beaucoup plus simple de faire les actions alignées et du coup d'avoir des bonnes opportunités et de voir en fait ce qui vous est proposé dans la vie comme des opportunités plutôt que comme des choses qui passent et que vous n'allez pas prendre ou alors comme des malheurs, par exemple. Et moi, je sais que j'hésitais à reprendre un master l'année prochaine en essai clinique, mais en fait, j'ai discuté avec la dame du master. Et après, et pendant qu'elle me parlait, j'ai senti cette émotion dans le corps et je me suis mise à avoir les larmes aux yeux. Et après l'appel, j'ai fondu en larmes. Là, c'est clairement mon subconscient qui m'a dit, c'est pas pour toi. Mais moi, j'ai mon esprit de me dire, ouais, mais c'est la Mm. sécurité, t'as pas trop le choix, parce que c'était un peu compliqué de chercher pour moi ce que je pouvais faire l'année prochaine, sachant que j'avais beaucoup de symptômes, j'avais pas beaucoup de temps d'écran et tout. Et puis, savoir ce que tu veux faire quand tu es très malade, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, et puis de toute façon, Et donc, c'est un work in progress, hein, tu mets du temps à savoir, hein. Puis tu c'est changes au ça, fur et à mesure de la c'est vie. ça. Exactement. Et donc, j'ai quand même postulé, mais en fait, je sais que c'est pas ça que je veux et que, que je serai pas alignée, en fait, avec ce que je veux. Peut-être que je vais encore changer et peut-être que d'ici là, ça me plaira, que j'aurai évolué. Mais à ce moment même où je parle, je sais que c'est pas forcément, ce serait pas forcément l'idéal par rapport à ma guérison, de, de guérir complètement parce que
je sais que si je vais dans ce master, il faudrait peut-être que je réduise par exemple au niveau des activités physiques. Mais sauf que comme je ne serai pas forcément guérie, j'ai peur que mon corps me réduise mes activités physiques. Alors Mhm. qu'il faut, quand vous êtes dans ce syndrome de fatigue chronique, il faut toujours garder une baseline assez stable de vos activités pour que votre corps il comprenne que ça sera votre nouvelle baseline, mais tout le temps, que ce sera genre Oui, ce qu'on appelle la que fenêtre vous de contrôlez tout tolérance. ça. C'est-à-dire, C'est ouais, ça, ouais, ouais. Hmm. Non, c'est c'est ça. Et intéressant. donc, moi, ce serait plus pour ça qu'en fait, je n'irai pas dans ce master. C'est pas parce qu'il n'est pas intéressant, parce que il m'intéresse, mais parce que je serais peut-être pas alignée avec ce que je veux pour ma santé. Être totalement bien, pouvoir reprendre des études. Et c'est pas facile, hein, je trouve, parce que tu vois, du coup, je ne sais pas si je vais prendre ce truc ce training-là. Et tu vois, je peux voir, effectivement, je peux ressentir de la culpabilité et de la peur. Ah non, je vais Mhm. louper ce truc-là, etc. Donc, c'est pas facile, hein, de faire des choix alignés. Ça demande du courage. Et ça demande de la confiance en Oui, l'univers aussi. Ce qui est évidemment pas exactement. facile quand tu as vécu beaucoup d'adversités dans la vie et que tu n'as pas forcément confiance en la vie, en l'univers. Ça se construit, c'est tout un programme. Et Mm. c'est pour ça que je trouve que la spiritualité rejoint bien ce travail de guérison. Parce que c'est aussi une guérison Exactement. spirituelle, un retour Exactement. à la maison, entre guillemets. Exactement. Et il y a bien sûr des fois où vous allez pleurer hein, de faire des choix. Hein. Parce que moi, j'ai pleuré avant de me lancer. J'ai pleuré avant de lancer mon entreprise de coaching. J'ai pleuré avant de prendre une décision pour le master, de savoir ce qui était bon pour moi. J'ai pleuré quand je me suis dit que j'ai pris en fait conscience que la médecine, que c'était pas bon et que là, j'ai dû faire un choix. Tout ça, ça m'a fait énormément pleurer parce que j'ai abandonné des choses ou alors je me lançais dans des choses Ouais. qui me créeraient de la peur ou de la culpabilité. Et par exemple, pour moi, arrêter mes études de médecine, c'est comme si en fait ce pourquoi j'ai donné ma vie et ma santé, bah, en fait je l'arrêtais alors que j'ai clairement passé 4 ans de ma vie ou 3 ans de ma vie à trimer pour les études de médecine. Ah, mais bien sûr. Et ça a été très compliqué à accepter. Et ça, c'est pour tout. Quand j'ai voulu lancer mon entreprise de coaching, j'ai eu la peur paralysante. Et je me souviens, pendant 2 nuits, j'ai plus dormi. Et en fait, je, cette maladie est vraiment très compliquée, mais c'est vraiment une très, très grande opportunité pour apprendre sur vous-même. Et ça m'a permis de dépasser cette peur, de l'observer dans mon lit alors que j'étais complètement paralysée de peur et toutes ces pensées négatives et de me dire c'est que de la peur, c'est irrationnel. Tout ça, c'est irrationnel. Hmm. Et une dernière question auquel je pense avant que on wrap up, comme on dit. Comment ça se passe, toi, tes méditations que tu écoutes, c'est tous les jours? Tu fais ça le matin, le soir? C'est combien de temps? Comment ça se passe dans ton petit rythme quotidien? Alors, mon rythme quotidien, c'est que déjà, de un, je suis toute la journée dans le fait accompli de que j'ai ce que je veux. Donc, je pars du principe que j'ai déjà ce que je veux. C'est la loi de l'assomption. Vous avez déjà ce que vous voulez dans votre vie. C'est la guérison. Vous êtes déjà guéri. Par exemple, c'est ça. Le soir ou une fois par jour, au moins dans la journée, je vais faire ma méditation. Donc, je vais m'asseoir, méditer, dure environ 20-25 minutes. Et le matin au réveil et le soir avant de dormir, je vais écouter mes subliminaux dans un casque et je m'endors avec. Et après ça, je les écoute pas pour la santé, hein, c'est pour plein de choses dans la vie, plein de domaines. Je vais écouter des sons subliminaux que j'ai créés et, euh, et ça permet de reprogrammer mon esprit. Et ça, en soi, c'est ma routine. Mais sinon, je vais pas avoir quelque chose d'hyper strict. Juste en fait, quand tu le fais régulièrement tous les jours, euh, pendant au moins 28 jours, tu as des très bonnes habitudes et tu reprogrammes le cerveau. Et il faut, honnêtement, j'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut être régulier et constant dans tout ce que vous faites pour avoir des résultats. Complètement, exactement, parce qu'il faut, on dit 21 jours ou 28 jours, ça dépend, mais je pense qu'il faut même plus pour vraiment avoir Ouais, de ouais, ouais. nouvelles habitudes. Et je suis sûre que certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire subliminaux. On est bien d'accord que ce sont des messages qui ne sont pas audibles à l'oreille, que tu écoutes, c'est ça? C'est ça. Les sons subliminaux, c'est par exemple, là, les affirmations subliminales, c'est des affirmations que j'ai enregistrées à un son
qui sont en dessous du seuil audible de l'oreille humaine. Et donc, des fois, il va y avoir des légers chuchotements ou des fois, on va rien entendre du tout. Et ça permet de réduire, il me semble, à 80% le fait que le conscient, le cerveau conscient, bloque l'entrée dans le subconscient de ces affirmations. Et donc, vous mettez comme ça avec les affirmations subliminales qui sont couvertes d'une musique, souvent de méditation, pas obligé, hein. Euh, et du coup, ça va rentrer directement dans votre subconscient tout seul, à condition que vous soyez dans un état quand même neutre ou positif, hein, et vous savez sur vers quoi vous tombez en écoutant ce subliminal. Et parce que si vous l'écoutez mais vous êtes coincé dans les pensées négatives, alors là, ça va pas marcher. Oui, il faut se détendre, quoi. En attendant, il faut se sentir open. Et puis C'est savoir de quoi ça, ça parle, probablement, c'est ça. pour libérer un peu de blocage mental, probablement. Oui, oui, c'est ça. Enfin, après, souvent, quand on choisit les subliminaux, il y a les thèmes dessus. Ouais, ouais, ouais. Intéressant. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures, hein, c'est sûr, c'est hyper intéressant, mais en tout cas, je suis Ouais, hyper contente ok. bah, pour toi parce qu'effectivement, ça a été super dur. Bah, I feel you, comme on dit en anglais. Je sais ce que c'est et je sais à quel point c'est difficile et ça fait plaisir bah, de cultiver ces choses positives parce qu'en fin de compte, bah, il y a toujours des miracles et les miracles, on va dire que c'est simple, même si ça peut être compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que c'est simple, mais pas forcément facile à appliquer. Ça demande beaucoup de courage, ça demande d'affronter nos peurs. Et donc voilà, félicitations pour ça parce que t'as touché le fin fond, on va dire, et tu remontes de plus en plus, et en étant encore plus aligné avec ton être authentique. Et ça, c'est beau. Oui. Mm. Mm. Oui, et surtout, un truc que je veux rajouter, c'est que cette maladie, elle est pas là pour. C'est pas la fin de votre vie. Cette maladie, c'est un passage. Et cette maladie, ce sera une très, très grande, une très belle opportunité. Je sais que vous, c'est pas beau à ce moment-là où vous l'écoutez, si vous êtes au fin fond. Mais c'est une très belle leçon de la vie. Et vous pouvez beaucoup apprendre de ça. Parce que moi, sans cette maladie, je serais restée la même personne et j'aurais mal vécu toute ma vie, même si j'étais pas tombée malade. Je préfère passer par cette maladie Mhm, et ressortir avec toutes les connaissances que j'ai et la personne que je suis maintenant, parce que ça a clairement changé ma vie et je suis extrêmement reconnaissante de ça et heureuse avec qui je suis maintenant. mhm. Merci beaucoup. De rien, ça a été un plaisir de passer dans ce podcast.